On voulait prendre 30 secondes de votre temps pour vous dire qu'on va faire plein de shows live cet été. Rock'n'roll. Et on passe en force avec un show live au Minifest le 15 juin. Le 11 juillet, on est au Comic Fest à Longueuil. Et le 3 août, on est au Comédia Fest à Québec. Yeah! Fait que si t'as le goût de venir voir ces shows-là, va voir dans notre bio Instagram. Les billets sont déjà en vente. On va avoir plein d'invités, surprises, vraiment cool et farfelus. Puis ça va vraiment être trippant. Cette semaine, le podcast est une présentation de Eros et compagnie! Tu veux mettre un peu de piquant dans ton couple, Eros et compagnie est là pour toi. Utilise le code promo SOIR15. T'as aussi une présentation du gars du lac. What the C'est quoi le gars du lac? Le gars du lac, c'est un gars, il fait pas juste de la tourtière, il en fait, puis elle est très bonne, mais il fait aussi des saucisses artisanales Sur bâtonnet. sur bâtonnet. Oui. C'est pas des parce qu'on n'a pas le droit de dire On n'a pas le droit de dire on n'a pas le droit de dire Essaye le produit. Pour vrai, moi, c'est rendu ça que j'apporte dans tous les potlucks. C'est excellent. Puis, une chose, faut pas que tu mélanges les deux produits. Hein, parce que si tu mets de la moutarde sur ton dildo, ça se peut que ça chauffe. En même temps, tu viens de me donner une petite bonne idée pour mon vendredi soir. Puis moi, ça m'a donné une bonne idée de mon potluck. Puis moi, ben, j'ai encore faim. En direct du studio, bien entendu, vous écoutez! C'est à soir que ça se passe! Hey, allô tout le monde! Francis Legendre, animateur du podcast C'est à soir que ça se passe, en direct du studio, bien entendu. Allô, Julien, ça va bien? Oui, excuse, ça va. Je suis tout le temps en panique. Ah ouais? Il était pas prêt à travailler, il a mis ses pantalons. Il a pas acheté, genre, oh shit. Ça va, ouais? En forme, je suis là, contrairement à Pascal. Ah, wow! Très fort. Savage. Je suis pas tout seul autour de la table, il y a des gens avec moi. Guillaume Boldoc. Ça va bien? Ça va, toi? Ça va. On s'éloigne de plus en plus du soir. Ouais, hein? C'est de plus en plus le matin, cette histoire-là. Hein? Ouais, bientôt, c'est comme une boucle. On va enregistrer comme à 4h, 2h, minuit. On va revenir le soir. Tellement tôt, il y a quelqu'un qui s'est pas réveillé. Ah oui, exact. Ouais, c'est ça. Ben oui, Pascal Marino. Elle s'en vient. Ouais, elle devrait arriver incessamment. Puis notre invité cette semaine, Olivier Foy. Enchanté, les amis. Est-ce que ça veut dire que je suis officiellement le nouveau co-animateur? Ouais, exact. T'as pris Non. la... Ben, il va falloir se parler. T'as pris la... T'aimerais ça? Non. OK. L'entrevue le plus court. Enregistrez-vous toujours à 9h le matin? Ça sera pas possible. C'est trop tôt pour moi. D'habitude, non, le pire. D'habitude, ben là, de plus en plus, mais en tout cas. On prend les trous qu'on a. Exact. Ouais, ça, c'est une phrase weird qui peut être. C'est comme si t'arrives d'un orgie. Là. On prend les trous qu'on a. Arc, c'est dégueulasse. T'as-tu passé une belle semaine, Guillaume? J'ai une confession à faire. J'ai développé un problème de jeu depuis le temps des fêtes. C'est vrai? Ouais. Comment ça? Je ne vis que pour les board games. Ah, OK. Hey, je m'achète. C'est pour de vrai, là, c'est depuis C'est la Noël. version la moins payante. Ouais, je des sais, problèmes mais de jeu. je voulais comme puncher. Mais tu joues quand même au casino. Ouais, là, c'est Il ça. joue à risque au Je casino. joue au poker en ligne puis Monopoly d'un bar. Mais non, je capote sur les board games. Genre, ça fait, depuis les fêtes, je pense que j'en ai acheté une dizaine. Là. Et c'est moi. Ouais, non. Puis, tu sais, parce qu'il y a Sam Lemieux aussi. Tu sais, comme je commence à avoir un cercle de joueurs. Puis là, Il y a juste Sam Lemieux. ouais, mais à deux, on fait un cercle. Vous êtes autour de la table, vous vous touchez quand même les épaules. Là, on joue aussi que les deux jouent. Dos à dos, face à face, personne peut le dire. Calisse, ça c'est drôle, man. Ouais, on joue avec les deux jumeaux de Bongo Danger aussi, là, que Ok. vous avez peut-être vu au Gang Show. Calisse, ils sont drôles. Ils sont plus drôles, en tout cas. Puis, T'allais dire dans la vie que sur ça. Aïe, aïe. non, mais Comme je- n'importe qui dans ses 3 premières années de Ben stand-up. ouais, c'est ça. Mais ils sont tellement le fun, ils sont très fusionnels. Bref, on rit beaucoup. Puis là, dimanche, on a joué genre de 11h à 2h du matin. Oh, shit. On a fait 3 jeux. Là, tu sais, comme, là, je me suis acheté Halloween, OK. qui est comme un jeu où on joue tous contre Michael Myers, genre. Fait que, Nice. puis tous les 4 maisons, on joue les gardiennes, faut trouver les enfants.
Puis c'est un jeu de déplacement. Vous êtes les 4 gardiennes les plus bizarres que j'ai vues de ma vie, man. C'est pour ça que les enfants sont cachés. C'est comme Boldock ou le gars avec le masque. Ils savent pas que c'est vous les gentils. Non, c'est ça. Puis là, tu sais, la personne qui joue Michael Myers fait des déplacements, mais cachés. Fait que tu sais pas où ce qu'il est. Il fait juste écrire ses déplacements sur OK, c'est un joueur qui un joue. carton. Ouais, Nice. ouais. Puis, fait que t'ouvres une porte, puis il fait comme ah, je suis là. Puis là, il met son bonhomme, puis là, tu te fais attaquer. Puis c'est vraiment nice. Puis après avoir joué ça, Sam, il a acheté Texas Chainsaw Massacre, qui est comme écœurant aussi. C'est un peu le même principe, mais avec beaucoup plus de mécanique. Bref, je ferai pas une chronique de board game, là. J'ai juste développé un problème de jeu. Parfait. Ouais. Ben, on est content que tu sois là. Ouais. J'espère que ça va se régler. Oli, t'as passé une belle semaine? Pas moi, c'est le fun. Ouais. J'ai passé une super belle semaine. J'ai joué à aucun jeu de table. Fait que moi, j'ai adoré ça. J'ai plein d'éléments à vous partager. C'est une belle semaine. J'ai booké mes vacances d'été avec ma blonde. Fait qu'on sait ce qu'on va faire. La semaine passée, j'ai passé mon permis de conduire. Ça brasse, ça! J'ai fait mon examen à la SAC. J'ai eu 95% tabarnak. fort. C'était quoi le 5%? C'est genre, j'avais pas tourné dans la première voie disponible, mais c'est parce qu'il y avait un camion FedEx stationné genre 5 mètres plus loin. Fait que j'aurais dû tourner dans la première voie puis changer de voie après. Ouais. Mais j'étais comme, ben elle est pas disponible dans 5 mètres, puis il était comme, ouais, sorry. OK, ben les auditeurs qui nous écoutent, si vous croisez Oli et un camion FedEx, Exact. faites attention. Choisissez la bonne voie. Run. Puis, fait que fucking content, j'ai jamais eu 95% dans quoi que ce soit dans ma vie. Fait que ça, Ah c'est ouais, malade. même pas à l'école de l'humour? Probablement, c'est l'endroit où j'ai eu les moins bonnes notes. Je me pointais à 50% de mes cours, fait que ça aide pas. C'est vrai. Statistiquement, c'est bon. Parfait. Ouais. Fait que ça, full content. C'est quoi tes vacances? On peut-tu... Je m'en vais dans le bout de Rimouski. Ma blonde et moi, on trip sur l'émission Les Chefs. Ouais. Fait que là, on veut aller au resto de Colombe-Saint-Pierre. Nice! C'est ça, comme l'objectif ultime, c'est de se rendre à la cantine Saint-Pierre, puis comme dans ce coin-là. Puis on va faire genre un trip épicurien d'ici là, genre arrêter des fromageries, des microbrasseries sur le chemin. Fait qu'on s'est pogné comme 2-3 Airbnb sur la route. C'est vraiment hot, ça. Fait que ça va être... Très cool. C'est sûr qu'il va fancy. chauffer. Ouais. Let's C'est go! pour ça que ça me prenait mon permis. OK, ta blonde, elle a pas son permis? Elle l'a, mais elle a y conduire. OK, Fait que OK. Mais c'est nice. Moi, on a été coloc pendant un bon moment. Puis les premiers balbutiements de ton permis de conduire, je pense que c'est pendant que tu étais chez nous, right? Examen théorique et tout. même pas. Examen Temporaire. théorique, c'était la semaine passée aussi. Ok, J'ai fait ok. les deux à 2 jours d'intervalle. Mais t'es allé chercher ton temporaire, je pense. Je sais pas. Mon histoire avec le permis de conduire est super lente. J'ai fait mes cours il y a 7 ans, puis je suis juste jamais allé à l'examen. Fait qu'il a fallu que je refasse tout il y a 1 an. Ah non! Ouais, j'ai été stupide. Mais là, c'est fait. Ça a semaine été ton examen théorique? Ouais. T'as le mais droit à 3 erreurs, hein, dans mes souvenirs. Ça dépend. C'est genre, au début, tu sais, t'as comme 3 volets. Faut que t'ailles 6 sur 8, 6 sur 8, puis 9 sur 12. OK. Fait que c'est ça. Puis genre, moi, j'arrive un peu confiant. Tu sais, j'ai fait genre les tests la veille, là, tu sais, sur le site pour se pratiquer. Première question, je l'ai mal. Fait que j'étais comme, Oh. il me reste une erreur pour les 7 prochaines questions. Tabarnak. Ouais. Ça peut pas arrêter après 2 questions, mon examen. Ouais, mais il m'est arrivé exactement cette affaire-là. là. C'était une affaire de t'as le droit à 3 erreurs, 2 premières questions, j'ai pas les bonnes réponses. Puis là, je suis juste dans le local d'ordi, je me mets à avoir fucking chaud. Comme, oh non, man, t'es-tu sérieux? Ouais. Ah, c'est comme quand tu vas faire un number, là. Tu sais, comme tu as un gros numéro rodé, là, puis là, tu fais ton premier gag qui est supposé être un killer, puis là, t'as pas de rire, puis tu fais... OK, OK. je suis là 15 minutes. OK. M'a gonné le reste, esti. J'ai vu un vidéo il y a pas longtemps de. Je me rappelle pas c'est qui, mais c'est des amis humoristes. Puis un humoriste est sur scène, puis l'autre humoriste, il a payé tout le monde dans la foule pour Ouais. qu'il rie pas. J'ai vu. Hey, c'est man. qui qui a fait ça? Je pense que c'est des YouTubers. Ouais, ou je sais pas trop, mais ça, c'est. Hey, imagine. C'est Radis qui s'est fait faire le coup. C'est vrai? Non. Par... Ben, peut-être ça. Ben, peut-être. Le nom le plus catégorique du monde. je man. pense que Je sais pas ouais. c'est quoi mon angle comique d'être pas d'accord avec tout ce que Boldock dit. Tu sais. C'est ça l'angle. Ouais, je Mais me suis- non, c'est parce que ça a été fait aux États-Unis aussi. Peut-être que ça l'ait fait faire. Là. Ouais, mais ouais. le vidéo que moi j'ai vu, c'était aux États-Unis. OK, mais je pense que Radis, ça les fait faire au Théâtre Sainte-Catherine par Florian Brucker, je pense. Ça se peut. Ça sera pas la première peut-être fois juste que Radis, ça c'est- ça sera pas la première fois qu'un Français vole une blague à quelqu'un aux États-Unis. On avait la même ligne de joke qu'on s'en allait faire. C'est Comme quoi? Peut-être qu'il y a juste pas eu de bon rire. Puis il a fait, non, c'est la faute à Florian Brucker. non, il a payé les gens. Cool, hey, ben merci d'être là, Ali. Amuse-toi bien. C'est quoi ton jeu cette semaine, mon beau Bulldog? Yes! Je vais commencer. Si ça dure C'est comme 3 je heures dis, puis il y a j'ai- Michael Myers, Ah, je comprends plus je rien. décolle. tabarnak. Mais j'ai développé un problème addiction. de jeu, fait que je suis tout le temps rendu dans des pubs ludiques ou whatever. Fait que, by the way, si vous voulez une commandité.
j'ai trouvé une boîte de jeux qui s'appelle Lanceur de discussion. Ouais. Puis je me suis dit, Chris, ça serait le fun, je pense. Puis fait que je te donne le choix entre t'en as de party ou t'as le débat. Party! 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 Julien, il est dedans, c'est drôle. OK. Donc, si vous étiez dans un pays où on mange du chien, y goûteriez-vous? Moi, oui. Ouais, ben tant que c'est pas le mien. Je suis comme un peu curieux. Tu finis ton assiette, C'est un un collier. apportez votre chien. Wow! Ah non! Tant que je peux pas le nommer. Ah ouais. Il y a Ah, des cafés chats, il y a des... Tu sais, où est-ce que... Ouais. Ouais, j'ai des cafés. Ouais. Ouais, mais... ouais, probablement que oui. Imagine, tu peux le choisir comme un homard, là, tu sais. Tu sais, dans les restaurants. Ah. Ils sont tous de... Il est aussi dans une piscine. T'es comme- Tu sais, t'as un vieux chien malade, tu fais comme ça te coûte 400$ l'euthanasier ou 100$ le faire embrocher. Il y a quand même des élastiques sur les pattes. T'es comme, vous avez rien compris. Il est dans un aquarium! C'est drôle. Non, puis ben moi, c'est j'ai un ami, tu sais, connaissez-vous les Québec Redneck? Ben oui. Ouais, ben ça, c'est un ben qui a été des gens du Saguenay qui ont parti un ben en Chine. Puis c'est déjà arrivé, là, je me suis fait compter là, que, tu sais, ils mangent, ils sont à une place, ils mangent, puis qu'après coup, ils ont su que ce qu'ils avaient mangé, c'était du chien. Ah ouais. Ouais. On dirait que je voudrais le savoir avant de le manger. Ouais, moi aussi. Quelle race? Tu sais, parce- Il était... c'est comme- c'est quoi votre plus cher? Tu sais, t'as Doberman puis t'as Pug. Tu peux voir votre carte des chiens. C'est drôle. Des sommeliers de chiens. Chihuahua, c'est l'entrée. Mais comme. je sais Yeah. pas. Ouais, plus j'en parle, moins je commence. Ça me tenterait pas, finalement. Mais on dirait que j'aime tellement ça, goûter des affaires, que je voudrais juste goûter, tu sais. Ça me ferait de la peine, là. J'aime full ça, les chiens, genre, Ouais. mais... Puis en même temps, ça me fâche de réaliser que mes valeurs changent selon les lois du pays dans Avoue, lequel hein? je suis. Ouais. Je suis comme, ici, je le ferais pas, mais là-bas, t'es comme. Ici, je- Mais si c'est ça la coutume. Ah ouais. Je compte la peine de mort ici, mais tu sais. Exact. Ah, j'avoue, hein, les valeurs, ils changent rapidement, là. C'est vraiment juste parce que je reconnais pas le quartier. Il y a 4 minutes, t'étais végétarien. Ah, ben, pas en Thaïlande. Non, toi, t'es en train de te développer des vacances avec ta blonde pour l'année prochaine. Ouais, exact. On s'est pogné des Airbnb épicuriens. C'est drôle. Ok, prochaine On carte. s'en fait un autre? Ben Un oui. party ou débat? Bon, On fait un débat. Je suis curieux de voir le mood des deux. OK. Mangeriez-vous du chien? C'est comme... Moi, il y avait place à débat. Doit-on permettre à une personne de léguer tout son argent à un animal domestique? Non. Ben là, je veux dire, faut y créer un compte pour y Mais- donner de l'argent. T'imagines si ça serait interdit, il n'y aurait pas eu l'auberge du chien noir. Ouais. Ouais. Ok, je savais pas que c'était ça la prémisse. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est une personne riche avec un genre de motel ou whatever Ok. en région qui meurt et lègue tout à son chien. c'est vrai? Ouais. Mais si ça arrive, je le mange. Ah, c'est drôle, là. Mais, ben non. C'est légal déjà. J'aimerais ça savoir. On dirait que ça fait pas de sens, là. On dirait qu'il y a des crosses que tu peux faire. Là. Tu frôles les impôts. Là. C'est comme, non, c'est pas grave, c'est le chien. Mais ça Ouais. aide personne parce que, anyway, l'argent retourne pas à la société parce que, comme, c'est super rare, tu vois un chien au Costco, là, tu sais, genre, comme dépenser. Fait que- Non, mais s'il y a Ça- ça- hérité, il ça sera pas au retourne- ça Costco. retourne à nulle part, là. Il va être au restaurant de Colombe-Saint-Pierre. Ouais. C'est vrai que c'est super rare. Ouais, me Non, mais semble. Je pense que tu peux, mais tout dépend à qui tu lègues le chien. Ah, c'est ça, mais... Peut-être. Est-ce que, Ah, le, ok. Ouais. est-ce que le nouveau propriétaire du chien devient propriétaire de l'argent? Puis si le chien meurt, faut-tu qu'il... Faut qu'il fasse un testament? Ouais. Ça marche pas, ça, là. Non. Ben, La petite date, c'est sa signature. Fait qu'on l'interdit. Ben oui. Ben oui. OK. Fin du débat. J'avais- On s'en fait un autre? Ouais, mais Ouais, party. ouais. J'aime Party. mieux- j'aime mieux party. OK. Avez-vous déjà fantasmé sexuellement sur le parent d'un ou une amie? Pourquoi c'est moi qui est supposé répondre en premier? T'es l'invité. Pourquoi vous me regardez, tabarnak? Ça a l'air Allez, qu'on- chier, si c'est pas ça la dynamique. C'est pas moi ton qui se genre. commets puis vous qui jugez. Vous aussi, vous êtes dans le jeu. Ah, on te regardait, man, sans dire un mot, genre. Moi, je ah ouais? brainstorm puis je suis comme, il attend Vas-y. après moi qu'on laisse.
Ben moi, j'ai croisé ta mère une fois. Mais fantasmer, c'est un gros mot, là. Ok, mais je vais dire des infos trop spécifiques. Mais quand on était en secondaire 3, la prof d'espagnol était la mère d'une fille dans notre cohorte, genre. OK. Fait que là, tu sais, la joke, c'est que tout le monde trouvait la mère cute. La mère, ouais. Fait que trouver un parent cute, Hot. surtout quand t'as les hormones dans le Dans tapis, comme ouais. genre oui, là, tu sais, trouver des gens cute, mais fantasmer tant que ça, je sais pas, là. Ouais. Moi, oui. Moi, je pense que oui. Ben, on dirait que je peux pas le dire. C'est-tu vrai? Ouais. Mais... C'est un bon ami ou une bonne amie? C'est une ex-copine. Oh, wow! Ouais, je pense Ça que s'est-tu donné? Ben non, hostie. Non, mais ça se peut. Ben non. Il y a plein de vidéos sur Internet de même. Ah, esti. ouais. J'ai déjà entendu. Encore un matin, j'en ai vu 8. Non, c'est pas vrai. De la recherche. Ouais. Pendant qu'il y en a qui dorment, il y en a qui se réveillent. C'est arrivé à Radis. Non. À cause Ouais, de mais Florian. On les avait payés. Ben ouais, moi oui, une fois oui. Ouais. Genre de comme ouais. Encore une fois, c'est parce que le mot fantasmer, je le trouve gros, mais toi, Ouais. t'avais l'air d'accord, là. Mais c'est ça, c'est fantasmé, tu sais, il faudrait spécifier, tu sais, définir exactement qu'est-ce qu'on veut dire, là, mais Tu sais, c'est parce que, genre, j'aurais pas des images de cette personne-là dans ma chambre, mais genre, comme. Dans ma tête. mais c'est ça, accroché fantasme. dans ma tête. Ouais, non, je sais pas. Non, moi, ah, perso, j'aime pas ça tant que l'image de accrocher les images dans ta tête. Exact, genre. t'as des photos de ma mère sur ton plafond. Un moment donné, on était allé, j'ai un ami qui vient de l'Abitibi, puis chaque année, on faisait une raid de char, puis on allait l'emmener dans son. Puis il y a une année où sa mère s'est mariée, fait qu'on était allé assister au mariage, puis sa mère était très jolie. Ah ouais? Ouais, c'était Tu pognais le bouquet? c'était elle qui se mariait. Ah, c'est elle qui se mariait. J'ai été. Ouais, tu sais, elle lance. Elle lance, puis elle pleure. Elle te regarde. Wing. Ben ouais, je pense que c'est normal. Là. Ouais. Hein, ouais, les ouais, gars? ouais, je pense Hein? que ouais. Est-ce que c'est plus normal quand t'es ado pis t'as genre des folles hormones ou plus tu vieillis, plus ton rapport à l'âge a moins rapport, fait que ça serait plus normal plus tu vieillis? Bonne question, ça, man. Je pense qu'ado ou plus jeune, t'as l'espèce de... Tu sais, il y a deux fantasmes qui s'entrecroisent, là. Celui de la femme mature, puis le fait que ça soit la mère. Il y a comme deux interdits. Ouais, ok. Ouais. Fait que je pense que ado, c'est plus... Ça fait plus de sens. Ouais, parce qu'en ce moment, je te dirais, moi, j'ai 38 ans. Fait que les parents de mes amis... Ils sont dans soixantaine. Ouais. Ouais, ok, fait que Ouais. Quoi que ça se peut, là. Je suis pas contre. il y a un gap. Allô, Marco. Notre invité du deuxième podcast vient d'arriver. C'est drôle, t'arrives avant notre co-animatrice. C'est bon. J'aurais aimé ça, justement, avoir le point de vue de Pascal. Ouais, parce que là, on sonne un peu comme. dudes, là. Ouais, le Lucide Podcast, là. 3 gars de genre. Ouais, c'est Non, correct non, de je fantasmer. m'excuse, mais on sonne pas comme le Lucide Podcast. Ça a commencé avec des jokes de jeux de société. tu sais. Ah ouais. Mangerais-tu du chien? Non, mais des chiens, par exemple. Ok. Tu veux-tu en faire une dernière? On peut s'en faire une dernière. Petite dernière, puis après. Party? Ben oui. Yes. Pardonneriez-vous à un partenaire si il ou elle a été infidèle? Non. Non? Non. C'est genre. Ça, c'est party? Ouais. Quel style de party bizarre vous allez, vous autres? Non, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est tu le sors, tu sais, comme, t'es sur le party, tu le sors, puis là, ça fait des chicanes. Ouais, c'est ça. Ben oui. Comme toi! T'as déjà trippé sa mère sur ma mère? Non, toi, tu dis non? Non, c'est genre une de. Je trouve que c'est la première règle sur le contrat d'un couple, c'est la fidélité. Ça dépend pour du moi. contrat. Ouais, Exactement. évidemment. Pour moi, Ouais. encore Ouais, une fois. ouais. tu sais, mais moi, je sais que dans ma relation, c'est genre. Ben, le respect et dans la notion de respect vient la fidélité pour mon couple. Après, il y a des gens qui ont la discussion de base. On est un couple ouvert, whatever, puis si tout le monde est à l'aise là-dedans, les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est la fidélité avant tout. Là. Je suis d'avis qu'il y a tellement d'étapes que tu peux vivre avant de tromper quelqu'un. Genre, pour vrai, là, t'es dans un party, aller appeler quelqu'un pour lui dire « ça marche plus, on se quitte là, puis vis ta vie tout de suite après ». Je m'en fous, mais il y a 1000 étapes avant tromper puis vivre avec le mensonge pendant un bout. Là. Ah ouais. Mais moi, j'ai jamais trompé, je me suis jamais fait tromper. J'ai un ami qui s'est déjà fait tromper, puis je l'ai vu comme être détruit à cause de ça. Je suis comme, pour moi, c'est un peu catégorique. Moi, on dirait que depuis, puis là c'est sur papier, on dirait que depuis que je me suis donné cette porte ouverte-là,
Parce que, tu sais, on a des horaires atypiques. Si on travaille le soir, puis moi, la dernière relation comme exclusive que j'ai eue, qui a duré 3 mois, mettons, c'était elle, de son côté, c'était du 8 à 7, à 5, puis moi, je travaillais le soir, fait qu'on se voyait pas beaucoup. Puis j'avais l'impression de lui imposer mon absence. J'ai l'impression que ça peut... C'est ce qui fait en sorte que ça nourrit une espèce... Ça peut nourrir une espèce d'amertume ou whatever. Fait que je me suis vraiment dit, comme je pense, j'aurais pas le choix d'être comme couple ouvert ou de donner cette porte ouverte-là, de comme, hey, moi, si tu vas aller chercher ce dont tu as besoin, vas-y. Mais ça, c'est pas du tout de l'infidélité. Non, ça, c'est c'est super clair. On dirait que depuis que je me suis donné cette ouverture-là, ça m'a enlevé une espèce de poids de comme... Tant mieux. Hey, c'est chill, là. Ouais. Fait que j'en suis là. Mais encore là, c'est sur papier. Là. Puis après une relation relation avec quelqu'un super possessif. Puis Puis je vais être bien, là. ouais, c'est ça. Avec qui t'es allé manger du chien? La mère à mon ami. Mais ouais, puis après, un couple peut commencer dans la fidélité, puis après changer les paramètres Oui, de son absolument. couple et tout. Mais l'infidélité, c'est dans la zone de mensonge, puis ça, je trouve ça sort du respect complètement. Tout est communication. Là. Tu pars avec des bases, tu jases. That's it. Ouais, 100%. Ben merci, Guillaume. Merci. Pour le jeu. C'était le jeu à Guillaume. Puis ça, c'était le bout de party, le bout de apparemment. party du jeu à Guillaume. Cool. Olivier Foy. Comment ça va, mon vieux? Ça va bien, merci. Nice. Un gars de Québec? Ouais. Quand t'as eu envie de faire du stand-up, t'étais-tu à Québec? Quand j'ai eu envie d'en faire, ouais. Quand j'ai commencé, j'étais déjà à Montréal. Fait que moi, j'ai fini mon cégep, puis dans la dernière année, j'ai dit à mes parents, je sais que c'est à Montréal qu'il va falloir que je vive dans ma vie. Je savais pas exactement ça allait être quoi, mais je suis comme, je sais que je veux travailler dans le domaine artistique, faut que j'aille là-bas. OK. Fait que je m'étais booké 1 an en scénarisation à l'UQAM. Avec les résidences de l'UQAM, j'étais comme, hey, si après 9 mois j'haïs ça, je reviens. Fait que comme, j'avais un appart le temps de mes études exactement. J'étais comme, puis si j'aime ça, j'aurais eu le temps de rencontrer du monde, puis je déménagerais là. OK. T'avais quel âge à peu près? 21. OK. Fait Fait que 21, tu pars de Québec, t'en viens vivre à Montréal. Exact. Pour scénarisation à l'UQAM, puis cette année-là, je me dis, je commence le stand-up. OK. J'ai commencé quand mon premier open mic était à Québec, mais j'habitais déjà à Montréal. OK. Ah ouais? Ouais. C'était où ton premier open mic? C'était dans un petit bar à Québec qui s'appelle le Marshall, sur la rue Cartier. C'est un bar salon de quilles. Nice. Wow! Fait qu'il y avait des allées de quilles à côté de où est-ce que je faisais des jokes. Jouais-tu avec Étienne Dallot? Non, c'est drôle. Très fort. Fun fact, sur mon premier show, il y avait Daniel Grenier. OK. C'est drôle. T'as un public, t'en as profité. Mais sur mon premier show, il y avait Daniel Grenier puis Jean-Michel Martel. Puis Wow. j'ai fini par faire l'ENH avec Jean-Michel Martel. Ah! Puis l'été passé, où il y a 2 ans, j'ai fini par faire la première partie de Jean-Michel et Daniel Grenier dans le même été. C'est genre. malade! Fait que j'étais comme, c'est hot de La full boucle. circle. Ouais, mais Puis- ce show-là, les deux devaient être mêlés avec le valise. J'avoue, hein? Ce jouet-là, il est à qui? Jean-Michel a joué de la guitare, personne ne comprenait. Tu sais. Mais ouais, j'ai trouvé ça hot. Puis en plus d'avoir rencontré Daniel en travaillant au bordel, finalement, j'étais comme, ouais, je trouve tellement ça fin, cool, ça. Daniel. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. T'as travaillé au bordel? Ouais, j'ai travaillé 2 ans en T'étais- sortant de la pandémie. T'étais technicien, dans le fond? Au Tech bordel? de son, régisseur. Fait que je travaillais avec les humoristes, m'assurer qu'ils sont là à temps pour leur show en bas. Tu sais, m'assurer que tout le côté technique du show fonctionne. La gestion du temps de tout le monde. C'est basic, les tâches, Ouais, là, ouais. mais c'est juste... Je suis le gars assis à la console qui écoute toutes les shows, qui écoute tous les humoristes roder leur numéro plein de fois dans la semaine, puis je me suis crissement nourri avec ça. Ouais. T'as-tu l'impression que ça a aidé ta création ou ton stand-up de justement avoir accès à ça pendant 2 ans? Ça m'a aidé de plein de manières parce qu'on sortait de la pandémie, justement. Puis là, on Ouais. avait passé 3 ans à rien coller. Fait que là, j'étais comme, je m'étais dit, je me donne 2 ans, je travaille au bordel, je me nourris de la démarche du plus de monde possible. Puis en plus, au bordel, ils sont sélectionnés, les gens. Fait que c'est des gens qui ont un certain niveau déjà, tu sais. Fait que j'étais comme, je me nourris de tout ce monde-là. Dans l'écriture, ça m'a aidé parce que, tu sais, dans un soir, tu vois 3 fois le même number des fois. Fait que tu vois comment les gens ajustent leurs jokes, comment ils s'adaptent à l'énergie du public, comment la vitesse avec laquelle tu réattaques une joke après un silence ou whatever. J'étais comme, j'ai tout computé ça. Il y a l'aspect social aussi. Ouais, ben, de rencontrer tout le monde. Exactement. Tout le temps. Ouais, ben là, tu sais, je fais les premières parties à PB Rivard, Martin Vachon, c'est du monde que j'ai croisé grâce au bordel et tout, là, tu sais. Ouais. Puis aussi, ça m'a aidé dans ce que j'ai pas vu, parce que je me suis dit, hey, moi, mon angle à moi, je l'ai pas vu dans les numéros qui jouent au bordel, tu sais. De genre, tu sais, moi, mon père a fait son coming out quand j'avais 5 ans, j'étais comme, ça, c'est mon point de vue à moi que j'ai toujours vécu avec cette affaire-là, j'ai toujours trouvé ça normal, mais de voir personne en parler, j'étais comme, ah, mais il y a peut-être une place pour que
moi, j'amène mon point de vue, tu sais. Ouais, de pouvoir... Ça m'a valorisé dans la place que je pouvais prendre, tu sais. Ben, c'est ça, de pouvoir côtoyer les gens puis de voir justement c'est quoi leur sujet à eux. Exactement. Puis comment ils parlent de leur sujet aussi, ça te permet de tout faire. Ben, gars, moi, on pourrait peut-être parler du même sujet, mais moi, l'angle que j'ai est une langue complètement différente. Tu sais. Ouais. Tu fais les premières parties de Martin Vachon. PB Rivard, j'ai déjà fait Charles Deschamps, Pascal Cameron, des fois, de temps en temps. T'aimes-tu ça faire des premières parties? Ouais, c'est un autre défi. Je suis content de le vivre là, dans ma carrière, parce que c'est vraiment un autre métier. C'est le fun, hein? Ah, ben, t'as fait la mienne aussi à Québec. Je t'ai en train de checker. T'as raison, c'est vrai. Mais c'est le fun, mais c'est vraiment un apprentissage, parce que c'est pas la même job que faire un number dans une soirée d'humour. C'est pas la même job qu'animer. C'est connexe, c'est vraiment cousin au stand-up, mais c'est une autre tâche. Parce que t'arrives, il y a 7 minutes, les gens mettaient des pants chez eux. Bonjour! Avec toi, tu sais. Bonjour! C'est un apprentissage, c'est apprendre à... Tu sais, tu deviens vraiment un caméléon quand tu fais des premières parties, puis ça, c'est... Genre, bravo! Merci, Allô, Pascal! Depuis tantôt, j'espérais que tu m'appuies dans mon point. J'étais comme, j'ai hâte qu'elle embarque. Ouais, exactement. Mais je me faisais discrète parce que j'avais juste envie de recevoir vos propos avant de, tu sais, poser un point de vue de mon côté, c'est tout. Ça, puis je pensais que c'était à 10h. Je trouve ça malade que t'es arrivé, mais pas encore ta voix. Ouais, c'est ça. J'étais comme, c'est ça qu'ils vont penser que j'étais encore en train de dormir. J'ai juste plus de voix. Tu clubais hier. C'est Non. drôle. Non. Allô, Pascal? Je suis tellement désolée, mon Dieu. Ben non, ça arrive. Je m'en veux aux auditeurs, OK? C'est pas Non, grave. mais on a découvert qu'on avait une meilleure Mais dynamique. non, je le comprends. Je le comprends. Pardon. Pas de problème. Ouais, mais c'est une tâche différente. Ben oui, that's it. Puis t'as-tu animé un peu, Lee? Ouais. J'ai animé une soirée quand j'ai gradué de l'école de l'humour, mais en revenant de la pandémie, j'ai animé 1 an. Mais j'ai vraiment décidé d'arrêter d'animer. Ouais. Ben, je dis ça, puis j'anime l'open mic du bordel ce soir. Mais c'est différent être invité pour remplacer puis organiser une soirée. Ah, c'est... parce que ça me vend demande. de tickets, puis tu sais, c'est... Je me sentais trop mal pour les humoristes. Tu sais, moi, je m'en vais jouer sur un open mic, il y a 5 personnes en salle, je m'en fous, je m'en viens travailler. Mais moi, recevoir des gens, puis il y a 5 personnes dans ma salle, je me sentais calissement mal. Ouais. Puis je mettais plus de temps sur l'organisation que sur mes jokes. Puis encore une fois, c'est pas la même énergie animer puis être humoriste. Je me suis dit, 100%. je vais arrêter d'animer pendant un bout pour devenir meilleur humoriste. Puis là, je comprends mieux mon personnage, puis je suis comme, je peux m'adapter à l'anime maintenant. Tu te mets tellement plus de pression quand c'est ton projet. Tu sais, comme mettons, au Ernest, j'anime. Puis j'anime aussi l'Open Mic Comédia Club. Ouais. Tu sais, Ernest, je me mets beaucoup plus de pression que Comédia, mettons. Parce que c'est eux qui Comédia, organisent. tu sais, c'est eux qui organisent. Tu sais, j'arrive prêt, puis je trouve ça le fun. Je trouve ça important qu'il y ait un open mic au Comédia Club. Puis, tu sais, comme j'adore animer, j'adore tu sais, comme rencontrer des nouveaux humoristes, puis tout, nouveaux nouvelles. Mais sinon, tu sais, quand c'est mon propre projet, c'est différent. Tu sais, comme, OK, tu veux. Puis là, Steve, là, t'animes, puis tu sais, l'anime, c'est tout le temps ben ingrat, là. Fait que là, c'est comme, t'as moins de rire, tu réchauffes le monde, tu fais. Puis là, t'as pas eu ce que tu voulais, tu passes la POC, puis tu fais Je trouve que c'est des cerveaux différents. Tu sais, moi, j'ai fait 12 ans d'impro, puis l'année où j'ai essayé de faire de l'impro puis du stand-up en même temps, j'étais plus bon dans les deux. Parce que il y a des gens qui le font super bien, mais moi, j'étais pas capable d'être bon dans les deux. Je comprends. Fait que je me suis dit, hey, je vais me concentrer. pendant 2 minutes. Ouais, mais c'est parce que je jugeais trop le monde puis je voulais puncher. Parce que je m'observais trop, vu qu'en stand-up, t'es tout le temps comme en train de te regarder. Fait que La pression de faire des blagues comme tellement à chaque phrase, quasiment. Mais en impro, t'as pas nécessairement besoin de ça parce que des fois, c'est de construire la situation pour arriver au meilleur punch. Exact. Là. Puis, tu sais, ça se build à 2-3. Là. Fait que des Puis fois... l'impro, faut que tu serves l'histoire aussi. Oui. Il faut que tes punchs servent l'histoire aussi dans l'impro, tandis que dans le stand-up, c'est toi qui décides. Tout à fait. Tu peux aller où tu veux. Ah ouais. Mes amis dans mon équipe m'acceptaient, mais j'étais plus le gars qui construisait comme quand j'avais commencé. J'étais vraiment rendu le gars les bras croisés dans le fond qui voulait puncher. Puis en stand-up, tu parles de toi, puis il y a quelque chose de libérateur aussi d'avoir un contact privilégié avec le public. Puis là, en impro, j'étais comme, pourquoi lui, il joue un pirate, il pourrait parler de lui, ce serait bien plus le fun. Fait que je comprenais plus les gens qui se laissaient aller dans un personnage. J'étais plus dans cette énergie-là. Tu sais. OK. Intéressant. Puis tu disais, là, t'as arrêté d'animer. Ouais. En ce moment, tu te concentres juste sur le stand-up. Ouais, il y a tellement de belles soirées, puis il y a du monde qui en organise tellement des belles soirées que j'étais comme, je vais essayer de profiter de ce réseau-là le plus possible, développer vraiment mon stand-up, monter 1 heure, puis y aller avec ça. Puis éventuellement, là, maintenant que j'ai un char, Yeah! OK, je veux peut-être essayer de... T'as raté bien des affaires. Ouais.
Grosse affaire. Peut-être essayer de me partir une mensuelle Ouais, une mensuelle en périphérie région. de Montréal. Tu sais, c'est Excellente moins idée, ça. impliquant, puis c'est du money aussi. Fait que là, maintenant, je me sens plus à l'aise d'explorer cette énergie-là. C'est hot, ça. Puis on souhaite quoi à Olivier Foy pour la suite du stand-up? Des abonnés, tabarnak! Yeah! C'est tout le temps ça. T'avais-tu de quoi à plugger? T'as dit qu'on est là? Non, merci. OK. T'as acheté ta belle chemise. T'as pas un J'ai podcast? demandé à Amazon. Ah, OK. Ah. Ben, allez suivre Olivier Foy sur les réseaux sociaux. Merci, Oli. On est bien content que tu sois là. Et c'est maintenant le moment du segment Eros et compagnie. Sexe. Allô, mamie, ça va bien? Oui, ça va bien. Coucou. Ben oui, ça va. Je te présente Olivier Foy. Enchanté. Allô? Allô tout le monde? Salut. Tu veux-tu, t'as-tu le jouet avec toi? Ben oui. Tu veux-tu nous le montrer? Bien oui. Bien, oui. Wow! C'est beau, hein, pour jouer dans l'eau. Ah, ben oui. C'est C'est beaucoup de détails, ça. À quoi tu penses qu'il sert? C'est quand tu me demandes ça, là, j'ai envie de péter ma T'as envie de coche. l'essayer? Elle a envie de péter sa coche. Non, je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas qui a demandé ça. Là, je ne l'essayerai pas non plus. Il est tout enveloppé. Mais comment tu penses que ça marche? Hein? Comment tu penses qu'il marche? Dans quel orifice ou partie du corps faut l'installer? Il y a un petit trou ici. Ouais. Fait que tu penses-tu que c'est pour les pénis ou les vagins? Ça me fait rire de dire ça. Oui, Parce c'est que- qui fait Ben l'éducation là, sexuelle à ça qui? fait... Moi, il y a 73 ans, c'est la première fois que je vois ça, là. OK. Bon, ben, Mais tu... toi, tu devrais le savoir, par exemple, parce que tu es jeune. Nous, on sait, je pense, Oui, à nous, quoi on il sait sert. c'est quoi. Nous, on Mais sait. moi, si je lis la pancarte, je vais le savoir. Vas-y, Ouais, c'est lis ça. la pancarte, Lis la mamie. pancarte. Eros et compagnie est ravi de vous présenter le canard. Le canard. Le canard. Coin. Un jouet adorable qui allie un design mignon à une stimulation enivrante du clitoris. Clitoris. Pour nous! Ben oui, c'est pour nous. C'est Wow. nous! Pulsions d'air. Ben oui. Comment? Attends. Grâce à des pulsions d'air. Tu sais, des pulsions d'air, là. Oui. Peux-tu nous donner un exemple? là. Ben là. Tu l'essayes. Tu vas voir qu'il y a des plis partout. Ah, mon Dieu! Calvaire. La compacité et son silence en font le compagnon idéal. Ça aurait été mieux que papy, ça, hein? Silence. Je te confirme que c'est le fun, la pression d'air. Que ce soit en solo ou avec un partenaire offrant une prise en main aisée pour intensifier votre plaisir. Ouh. Ouh! That's it? Ben, that's it, là. OK, mamie, c'est quoi notre code promo? C'est pas... Non. Je l'ai pas. Hein? Je ne l'ai pas, ton code promo. Tu vas le faire tirer, je suppose. Non, mais notre code promo, c'est SOIR15. Si vous allez sur le site de Eros et compagnie, SOIR15, SOIR 15 pour tous vos jouets. Vous avez Soit. 15% de rabais et un mode d'emploi enregistré par Ben, mamie. Oui, c'est ça. OK, merci, mamie. Tu vas faire quoi là, cet après-midi? Je sais pas. Je vais m'asseoir dehors, s'il fait beau, je vais lire mon livre. Je sais pas. Je ne sais pas. Parfait. Bon, ben, profites-en. Crime. Elle a empoigné son livre comme tu empoignes un sac de Doritos. Allez parler tout seul. OK, bye! Oui. Bye, Diane, on Bye. t'aime. C'était le segment Eros. Hey, c'est bon, ce Tabarouette. segment-là. Hey, On l'a drôle, pas, ta hey. grand-mère. Mais, hein. Oli, Oui. Vieux Foy, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Merci pour la plug. J'ai adoré comment t'as prononcé mon nom. Oli! Parce que J'ai entendu toutes les versions. Trait d'union, J'ai Vier. folle. Foy. Exact. Vieux Foy, c'est ensemble. par exemple. Ouais, ah oui, ben oui. Mes parents ont fait de l'acide. Ah, les miens aussi. Mais ben merci de me recevoir, les amis. Très content d'être là. J'adore votre concept. 3 personnes qui parlent fièrement de sujets qu'ils connaissent moyen. Génial. Avec des chevelures redoutables. Je me sens à la fosse aux lionnes. J'adore ça. C'était notre super. objectif, c'était ça dans notre pitch de vente. Bien joué. Mais je voulais juste dire, c'est quoi l'idée de se rencontrer à 9h le matin, encore une fois? Je suis pas fier de ça. Je suis devenu travailleur autonome pour pas être à 9h nulle part dans ma vie.
Désolé pour ça, Je man. suis tellement désolée. Oui. Je me serais pas levé pour tout le monde en parle, juste vous le dire. C'est parce qu'on est chum. Pour ma chronique, j'ai choisi un sujet un peu personnel. Je vais regarder un peu mon écran oui, souvent, là, oui. mais un sujet qui me tenait à cœur, guys, parce que j'ai célébré il y a quelques jours mon premier 6 mois sans fumer de weed. Hey! Je suis vraiment fier de Yes. ça. C'était la première fois depuis des années. Oui. Ouais, il y a des gens qui savaient même pas que j'avais déjà fumé dans ma vie. Ah. Genre ta face, le Ouais. savais pas. Ah. Ah. Sa face de surprise. Non, mais c'est comme, j'essaie de pallier pour mon manque de voix. Fait que tu vas Tout le faire visage full va de... comme... Oh! Je t'ai dit, j'étais pas là le premier 30 minutes, je vais interagir tout le temps. Faut que je rattrape mon intervention. Ah, je me sens... J'ai tellement chaud, tellement je me sens mal. Alors, c'est bien C'est correct. pas grave. Ben ouais, pour les gens qui savent pas, moi j'ai fumé pendant 7 ans, tous les jours, toute la journée. Let's C'est go! fucked up, Ça, c'est Ouais. mon Oli. Yes, Vieux sir. feuille. là. En même temps, c'est gênant, là, si j'avais mis cet effort-là dans mes études aujourd'hui, j'aurais un bac et un DEP. Oh. Je pourrais être intervenant social et menuisier. Wow! Je pourrais travailler dans une maison des jeunes puis la réparer. Oui, Je serais malade. c'est bon, quand même pratique. Ah oui, c'est le meilleur duo. là. J'aimerais Parce ça. que ça se fait pas, là. Les maisons des jeunes, on réinvestit pas. Ils ont Ah, besoin non? des deux métiers. Puis je veux juste faire une mise en garde pour les gens qui sont à l'écoute. Je veux pas être moralisateur. Je veux pas vous dire quoi faire à personne. S'il y a des gens qui sont bien dans leur consommation, il y a pas de problème. Je veux juste me vanter que je suis meilleur que moi-même il y a 6 mois. C'était juste ça le but de ma Wow. chronique. Puis il y a des gens qui sont à l'aise dans leur consommation. C'est malade, là. S'il y a des gens qui aiment ça fumer en gang de temps en temps puis qui trippent de voir des licornes sauter dans les verres de leurs amis, go for it. Tabarnak, quel pot tu fumais, mon gars. Ouais, c'était intense. Ouais, mais plus tu fumes, plus l'intensité diminue. Fait que, C'était Jean-Guy pis tous ses chums, là. ouais. Jean-Guy pis sa bande. Ouais, la gang, c'était tout le weed. Mais c'est juste que moi, il fallait vraiment que j'arrête. Au lieu de fumer en gang, c'est rendu que je fumais juste avec des Doritos 100% du temps, pas de pantalon. Ouais, mais ils sont C'était fins, rendu les ça. Doritos. Mais C'est ça, comme, c'est ouais. des sons des bons partners de Mais quand tu commences à converser avec des chips, t'as un problème. Ah, peut-être, ouais, vu de même. Je pense que ça dépend qu'est-ce qu'ils te disent. Ouais, peut-être. T'essayeras ça avec tes chips. Le débattre avec moi-même, c'est malade. Puis là, ça me fait un peu drôle de parler de ça parce qu'on l'a dit tantôt, mais j'ai habité pendant 3 ans avec Boldoc. Puis je trouve ça drôle de parler de ma rédemption parce que tu m'as vu à mon pire, là, tu sais. Ouais, moi, je l'ai ramassé à petite cuillère, là. Puis là, ouais? je parle de petite Tu l'as cuillère. fumé après. Ah, les gens à l'audio, là, on a vraiment, là... Non, mais pour vrai, tu sais, c'est comme... Pandémie, il était comme tout seul dans un studio, il filait, tu sais, puis en fin de C'est compte, fucked je me cherchais un coloc, puis il est venu, puis comme... Je l'ai vu remonter à Ouais, pente, fin là. pandémie, comme moi, j'ai vécu le bout de solitude au max Ah, où ouais. j'étais dans ma consommation puis ça allait pas bien, là, tu sais, genre, les premiers temps qu'on habitait ensemble, là, des fois, il revenait à la page, j'étais sur le balcon l'hiver en grelottant, là, genre, Ouais. en cas de morse, mes dents Puis pas disaient, de c'est une culotte avec mauvaise des décision. Doritos sur le balcon. Fallait que je change, j'ai eu une intervention. Ouais, C'était pas pour le pote, malheureusement, c'était Oli, juste pour les tu peux Doritos. fumer, c'est parce qu'on a des voisins mais des bobettes. Et juste dire en passant, je suis très conscient que j'ai dit que ça fait 7 ans que je fumais du weed, mais la SQDC est ouverte depuis 6. Alors, il y a une année où je chillais vraiment plus dans le coin de Berry-UQAM. Ah, Puis j'essayais de repenser à ça en écrivant ma chronique. Je sais même pas pourquoi j'ai décidé de commencer à fumer. Ça concorde avec le moment où j'ai déménagé à Montréal, tu sais, comme je voulais rentrer dans les cercles sociaux. Ok, C'était t'as comme- commencé assez vieux. ouais, j'ai commencé à 21, là, tu sais. Moi, je sortais de chez mes parents. C'est la première année que j'étais à Montréal. J'ai personne de ma famille à Montréal. J'étais comme, je peux coller tout ce que je veux ici. Fait que j'ai commencé ça. Puis en même temps, genre, je sais pas pourquoi. Je pense que je trouvais ça cool. là. J'avais vu un clip de Snoop Dogg. Puis genre, je pensais que c'était nice. Mais ouais, comme, c'est sûr que... avec du recul, je suis comme, même Snoop Dogg est pas nice. Là, tu sais, il a l'air du logo de Ficello. Trouvez-vous? Ouais, ben il y a beaucoup de monde qui... Si vous êtes pas sûr, j'ai amené une image. J'ai amené une image. Il y a beaucoup de monde qui pense comme toi parce qu'apparemment, le centre Vidéotron, Snoop Dogg, ça marche pas bien. Là. Fait Non. que 4 articles ouais, que je hein? vois là-dessus. Ouais. Ouais, tu nous Mais- enverras Il l'image. parle d'une Ouais. catastrophe. Là. Drop it like it's hot, drop it like it's Ah, moi, j'aime hot. beaucoup ça. Voyons. OK. Il est pas si cool que ça. C'est le bout qu'on peut pas chanter plus que 10 secondes, sinon on est démonétisé. Ouais, mais avec ta voix, l'algorithme On est pas- reconnaît pas. Qu'est-ce qu'elle dit, la On madame? pense que je suis un AI. Il pense que t'es Snoop Dogg pour vrai. Il a le c'est droit de chill, chanter. c'est chill. C'est sa toune, il a le droit. Avec tout ça pour dire, moi, il était vraiment temps que j'arrête de fumer du weed parce que je sais pas si vous le savez, mais ça coûte vraiment cher fumer, là, tu sais. Parce qu'il faut pas juste que t'achètes du pot, là, faut que t'achètes du pot, du papier, un grinder, les albums de Fouki, ça monte vite, là. Ça fait chier, esti. Pendant le temps que je fumais, Fouki a sorti ses 5 albums, j'étais comme, arrête d'être gaillé, tabarnak. Oui. Surtout que le pot, ça peut affecter la mémoire. Fait que faut que même tu rachètes une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième copie du même. J'ai oublié que je les T'oublies. avais. J'étais comme, pourquoi j'achète des CD? Tout le monde a un sel. J'ai Spotify. Ouais, je suis bien mêlé, Calis. Stupide, tabarnak.
Mais fait que pendant ces 7 années-là, il a fallu que je trouve des solutions stupides parce qu'il y a des périodes où je travaillais plus que d'autres. Fait que je trouvais des solutions stupides pour m'acheter du weed, man. Pour vrai, je suis pas fier, là, mais j'ai déjà genre vendu du linge pour avoir le cash pour m'acheter du weed. J'ai déjà vendu un meuble pour m'acheter du weed. Pas besoin de ces culottes-là. Je suis tout le temps sur le balcon. Ouais. là, ouais. ouais. C'est stupide. J'ai déjà vendu du weed pour avoir l'argent pour m'acheter du pot, ça c'était cave. Là. J'aurais juste pu fumer, tu sais. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça, moi, à l'adolescence. Ah, ça c'est cave. Enfin- Fais juste fumer, tabarnak. Tu l'as déjà? Et tu le vendais-tu plus cher pour en avoir plus? C'était une blague, j'ai jamais vendu de weed. Ah, Je veux pas ok. me faire arrêter. Attends, c'est quoi? Je viens d'avoir Les mon humoristes, permis. C'est des menteurs? Ouais. Bien colis. Ok, il y a un folle. C'est bon. Fait que fallait que j'arrête. Puis je sais pas, vous avez déjà fumé, j'imagine. Yeah. Vous avez déjà essayé. Ben oui. Toi, tu fumes encore, t'es comme, je comprends Yeah. rien de ce que tu dis. Chung il est là, pis comme yeah! Yes, sir. Mais encore une fois, tout le monde qui sont à l'aise là-dedans, il y a aucun problème. C'est juste que moi, je le sais que ça me faisait plus bien, tu sais. Les effets du weed sont weird, mais en plus, ça dure 4 heures. Genre, j'y pensais, je trouve ça fucked up. C'est énorme, tu sais. Quand tu y penses, c'est le temps que ça te prend pour se rendre dans le Maine. Fait que toutes les fois où j'ai Oui. été batté, j'aurais pu être à la plage. Oui, Ouais. c'est vrai. Fait chier, tu Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Of course. Parce que moi, j'ai travaillé pour un centre de désintoxication, là, de réhabilitation, pardon. Et je faisais de la sensibilisation. Puis il y a un fait scientifique que je ne connaissais pas, qui m'a vraiment étonné, qui est le cannabis produit 4 fois plus de goudron dans les poumons que la cigarette. Ah ouais? Oui, étonnamment, le tabac qu'on a toujours associé à comme hey, les poumons noirs, ben, il y en a 4 fois plus dans ce que la fumée qui est produite par la combustion de la plante du cannabis. ouais. Oui, Ah ouais. c'est Ouais, mais fou. fumer de la résine. Fait qu'on c'est a le toujours fun. l'impression, on a vraiment Ouais, l'impression ouais. que c'est une plante, c'est moins épais, Non, mais c'est c'est l'inverse. super, Ouais. c'est pas vrai. C'est Ah, vraiment, ça laisse ouais. vraiment des grosses traces des Eh poumons. Ouais. Ben, c'est peut-être pour ça que le sevrage a été difficile en tabarnak. Mais c'est vrai, je sais pas si vous autres, vous avez déjà vécu une période de sevrage dans votre vie, mais ton corps est en choc. Là. Moi, Ah les, oui, les hein? premières semaines Ouais. que j'ai arrêté de fumer, honnêtement, j'avais des tics. Je bougeais tellement du haut du corps, comme j'avais l'air de danser comme Michael Jackson dans Thriller. C'est fucked up. J'ai déjà eu des tics dans le métro. J'ai parti un lip dub. Oh my c'est god, drôle, c'est drôle C'est ça. une drôle de période. Puis aujourd'hui, ce qui me fait chier, c'est vu que j'ai arrêté, j'ai plein de connaissances qui me servent plus à rien. Genre Ouais. tous les emplacements des SQDC sur l'île de Montréal. Ah ouais. Tous les meilleurs humoristes à qui Ouais. demander du feu, Sylvain Larocque. Tout ça me sert plus à rien. Fait chier, tu sais. Puis C'est drôle ça. ce que je trouve le plus absurde là-dedans, c'est que genre moi j'avais en fait commencé à fumer à cause d'une séparation que j'avais trouvé difficile à ce moment-là. Puis ma copine maintenant m'a full aidé à me sortir de ça. Fait que genre je trouve ça fou que j'ai commencé à cause d'une séparation, j'ai arrêté grâce à une relation. Wow. Puis j'aurais sûrement une phrase inspirante à dire si j'étais Boucard Diouf. Ou si t'étais super batté. Super bien pensé. Super batté, j'aurais vient. des idées. Ah, c'est drôle ça. Ce que je trouve fucked up aussi là-dedans, c'est que j'en ai jamais parlé à mes parents. Mes parents ont jamais su que j'ai déjà fumé, puis ils ont jamais su que j'ai arrêté. Fait en fait, peut-être que genre mon père, il l'apprend là parce qu'il écoute mes podcasts. Tu sais qu'il y a Patreon ici. Hein? Il était comme- J'espère qu'il va aller faire une chronique pour que j'en sache plus. Mais fait que je trouve ça fucked up, puis honnêtement, je sais même pas pourquoi je leur en ai jamais parlé. T'sais, probablement que j'avais honte de ça. T'sais, sûrement que je voulais pas les décevoir. Mes parents ont jamais fumé de drogue. Ah ouais. C'est sûrement aussi pour ça qu'ils ont des Papa. diplômes, des jobs, Ouais. des maisons, puis des affaires d'adultes. Mais Genre Genre, des enfants, des. Ouais, ils sont fucked up, ces Non, je te estis-là. dirais que c'est pas juste à cause de ça. Non? là. C'est juste qu'une maison, ça coûtait 12 piastres. Puis là, c'est comme... Ah, j'avoue. Ils ont pas acheté les albums de Fouki. Ils ont pas acheté les albums. C'est pas ça. Ils ont tout mis dans la maison. Mais je voulais sûrement conserver l'image de l'enfant parfait. Je pense que c'est juste ça. Puis en même temps, ça se plug mal dans un brunch. Maman, papa, je suis l'inverse d'un Kinder Surprise. Funné à l'extérieur, sombre à l'intérieur. Ah, Ça crisse un fret Ouais. au Cora, tu sais. ben, c'est une belle image. Ouais. Tu l'as écrit batté. Hein? Ouais. Ouais. Je suis l'inverse d'un Kinder Surprise. Ouais, c'est de même je me sentais pour vrai, tu sais. Ah. Puis je sais pas pourquoi j'en ai jamais parlé à mes parents, honnêtement. J'ai essayé de lire là-dessus sur le phénomène de honte, de pas vouloir en parler, puis de conserver cette image-là. Puis je suis tombé sur une courte fable qui imageait bien ma situation. Si Ok. vous avez genre 20 secondes Ah. d'attention,
c'est ce moment-là. Ça s'appelle L'enfant au renard de Plutarque. OK. Ça va comme suit. Au reste, ses enfants, quand ils dérobaient, craignaient si fort d'être découverts qu'un d'eux, ayant caché un renard sous sa robe. J'ai pas lu jusqu'au bout. Je sais pas si ça a rapport. J'étais batté quand j'ai lu la phrase. Ouais, je me suis dit, il faut que j'arrête de fumer du weed. Je suis content du punch. J'étais comme, mes recherches Google ont pas de bon sens. J'étais comme, Boldock a arrêté de m'écouter après 3 mots. Fait que je peux vraiment pas me rendre jusqu'à la fin. Puis le mot, c'est comme attention de avez-vous votre attention. C'est là que t'es revenu. Mais ouais, tout ça pour dire, j'ai arrêté de fumer le 20 octobre dernier parce que ça concordait avec la première fois que j'ai joué sur le show du Bordel régulier. Puis pour les gens qui savent pas à la maison, c'est un step Ben oui. nice dans une... Tu sais, c'était mon objectif, surtout que j'ai travaillé là. J'étais comme, je voulais Let's vivre go. ce moment-là. Puis pour imager pour les gens, c'est comme si tu joues au basket dans ta cour toute ta vie puis que le 20 octobre, la NBA t'appelle pour un match. Là. Ah, ouais. C'est énorme. La NBA au Bugs Bunny. Au Bugs Bunny, ouais. Ah, ouais. Mais au lieu de jouer avec Michael Jordan, tu joues avec Pascal Cameron. Wow. C'est cool, tu sais. Hey, c'est hot pour vrai. Fait que c'est cette journée-là que j'ai décidé d'arrêter. Puis tout le monde à qui j'en parlais que j'arrêtais de fumer du weed m'ont dit, tu vas voir comme, au début c'est tough, mais après c'est de plus en plus facile. Puis surtout, les gens me disaient, quand ça va faire 6 mois, ça va être facile, t'auras même pas le goût de refumer. Mais moi, 6 mois après le 20 octobre, c'était le 420, tabarnak. mon Let's go! C'était la journée où le monde entier fume du weed. Oh, mon La Dieu, journée oui. où je voulais mon 6 mois, le Mont-Royal Était battu. était battu au rythme des C'est- tam-tams. Ah, c'est malade. J'ai ça. croisé 2 personnes qui voulaient me vendre du weed. Les 2 étaient policiers. J'étais comme tabarnak. Me faisaient texter par mes anciens dealers, you up. Et fucked up. À un moment donné, pour vrai, je vivais tellement de pression sociale. Je voulais me cacher du monde. Je voulais aller me réfugier. Je suis allé dans une toilette de AEW. Il y avait encore plus de monde qui fumait. C'était- Ah, ouais. J'ai vu un dude faire un puff-puff pass avec un papa burger. J'étais comme, je suis pas sûr que c'est hygiénique, mais tant que ça reste dans la famille. Tu sais. Un shotgun. Oui, c'est fucked up. Fait que tout ça pour dire, j'ai quand même passé le cap de mon 6 mois. Puis aujourd'hui, je suis fier. Hey, vraiment. Bravo. Bravo, Olivier Vraiment, Foy. Merci Olivier. pour votre écoute, Good les job. amis. Bravo. Ben, en tout cas, t'es devenu un très beau Kinder Surprise. Puis on est Oui. content que tu sois venu sur le podcast. Merci, Oli. Hey, Euh, c'est vraiment une bonne chronique. ça. Ben oui, ben oui. Vraiment Ben, puis inspirant. si vous avez aimé Olivier Foy, allez le suivre sur les réseaux Ouais. sociaux, allez le voir en spectacle. Il est excellent, très très Si drôle. vous voulez ses plugs aussi de... De weed, il y en a plein qui l'utilisent plus. Fait que, hey, ben merci, Oli. Hey, mine de rien, le temps File. passe vite. Fly. Et c'est la fin de l'épisode. Alors, avant qu'on se laisse, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode-là? Que je vais arrêter de te proposer de la coke quand je te fais des lifts. De la coke? drôle. Non, non, je fais encore de la coke. Non, juste le weed, là. J'ai arrêté le weed, mais je fais juste tout ce qui est plus fort. Ah ouais, exact. J'avoue que ça sonne louche parce que c'est un inside, là, mais c'est correct. OK. Pascal, qu'est-ce qu'on retient des 12 30 minutes que t'étais là? minutes. C'était super. J'ai vraiment accueilli toutes les premières minutes, puis j'ai été vraiment Parfait. transportée par vos histoires. Merci d'être là, on est content que tu sois là. Oli, on retient quoi de ce podcast-là? Que Pascal était fucking drôle les 30 premières minutes. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Vous venez d'écouter. C'est à soir que ça se passe. Hey! Merci d'avoir écouté l'épisode. Avant qu'on se laisse, on aimerait remercier le studio, bien entendu, qui nous accueille pour enregistrer ce podcast-là. On voudrait aussi remercier notre commanditaire Eros et compagnie. On vous rappelle, soir 15 pour 15% de rabais pour votre prochaine séance de Crossy Crossette. Il y a aussi notre autre commanditaire, le gars du lac. Si tu veux des bâtonnets de viande artisanale sur bâton pour égayer tes parties, c'est la personne à aller voir. Le gars du lac, merci. On aimerait aussi remercier Thomas à la réalisation, ainsi que Vincent au montage. Et finalement, ben, si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner à notre page YouTube ou à nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Puis surtout, écris-nous en commentaire qu'est-ce que toi, tu retiens de cet épisode-là.